Donc maintenant, je vais vous montrer comment saisir une commande. Donc on appuie sur le bouton réserver. Donc on choisit ici transfert ou location à l'heure. Donc on va rester sur un transfert. On va taper une course de place de Clichy pour aller à l'aéroport d'Orly. Donc on a des raccourcis. Ici, on met la date et l'heure. Là, on met le nombre de passagers de valises. Là, on peut saisir des options. Alors, chacun met les options qu'il souhaite. On calcule le prix. Donc, on va prendre la classe business. Alors ici, si c'est un client que vous prenez au téléphone, vous créez directement sa fiche. Et quand vous créez sa fiche, vous tapez uniquement ce qui est obligatoire, comme le nom et le téléphone. Des fois, c'est compliqué de prendre l'email du client par téléphone. Ce n'est pas une obligation. Si c'est un client qui est déjà dans votre base, eh bien, vous le sélectionnez directement. Donc là, vous ajoutez un commentaire si besoin. Donc là, vous avez directement la carte avec les véhicules du réseau. Là, le client a plusieurs cartes bleues. Vous pouvez choisir une de ces cartes. Vous pouvez choisir le paiement à bord ou le paiement en compte. Ici, j'ai mis dispatch automatique. Cette course que je viens de taper, je ne souhaite pas qu'elle parte en automatique. Donc, je le mets en manuel avant de valider la course. Sélectionner un mode de paiement. Voilà. Donc, voici ma course. Elle est là, avec les options que j'ai sélectionnées. Ici, donc, j'ai la facture. Donc, voici la facture. Elle part automatiquement chez le client dès que le chauffeur a mis le statut terminé. Voilà, donc après, si je souhaite la dispatcher, cette course-là, en manuel, donc ici, je peux l'envoyer à tous mes chauffeurs internes et aussi tous les chauffeurs externes. Ou alors, je peux l'envoyer seulement à certains chauffeurs. Par exemple, je vais l'envoyer à ces deux chauffeurs-là. Donc, je peux l'envoyer à ces deux chauffeurs-là ou avant, je peux cliquer ici. Ah, il y a ce chauffeur-là. J'étais en classe affaires et je ne peux pas dispatcher à des chauffeurs qui ne sont pas en classe affaires. Donc là, par exemple, donc le site est réglé par défaut pour cette commission-là. Si jamais je n'ai pas envie de prendre de commission sur ce chauffeur, je supprime. Et je lui envoie la course. Donc là, la course lui est envoyée et dès qu'il l'a acceptée, ça passera en course acceptée. Et je verrai, c'est comme en bas, ses coordonnées, etc.
Donc là, si je souhaite annuler mon dispatch, je clique ici sur « Attente ». Donc, on va annuler cette commande. Donc, pour annuler, on clique soit annuler là-haut, soit sur stop en bas, peu importe. C'est pareil. On a annulé la course. Donc, là, réservation. Vous allez pouvoir faire les comptes, par exemple, ici. Par exemple, si quand vous avez payé des courses, alors, on va mettre les courses terminées. Voilà. Donc, par exemple, cette course-là a déjà été payée. Et la noter en payé. Donc, on clique sur le pointage en haut. On met la date de paiement. Voilà. Course réglée en virement. Par virement, plutôt. On sauvegarde. Voilà. Et donc là, en fait, il y a un petit picto bleu qui signale que la course a déjà été réglée. Donc, comme ça, vous savez en fait quelle course a été réglée et quelle course ne l'est pas. Donc, pour chaque dispatch, vous avez automatiquement la facture du prestataire, du sous-traitant, qui est faite. Donc ça, en fait, c'est une course en paiement à bord. Il y avait 5 € de commission. Donc, automatiquement, je lui envoie une facture de 5 € pour qu'il puisse me régler ma commission. Ici, par exemple, c'est une course qui est payée en carte bleue. Donc, c'est lui qui me doit de l'argent. Enfin, c'est moi qui lui dois de l'argent puisque la course a été encaissée en ligne. Donc, je lui dois 40 €. Donc là, j'ai sa facture pour pouvoir lui régler ses 40 €. Donc, il est en auto-entrepreneur, par conséquent, il n'y a pas de TVA. Voilà pour la partie facturation entre chauffeurs. Merci à vous.